Allez, on va regarder ensemble dans les Écritures. Proverbes chapitre 9. Donc c'est le dernier chapitre de la première section du livre des Proverbes. Et après on passera à des sections différentes du livre. Et c'est intéressant parce que le livre des Proverbes, par définition, c'est le livre de la sagesse. Et on l'a vu dans le chapitre précédent, la sagesse a été façonnée par Dieu. Alors certains pensent que ça parle de Jésus, d'autres pas. On sait que Jésus est la parole, il est la sagesse, il est Dieu en fait. Donc, pour le dire autrement, Dieu n'a pas façonné la sagesse parce qu'il en manquait, mais il a façonné la sagesse pour la rendre, pour la matérialiser dans un monde qu'il allait façonner matériel. Donc même si, et donc c'est ce qui s'est passé. La sagesse a été façonnée avant même la création de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie, etc. Et ce livre de Proverbes, c'est comme une manifestation qui a été donnée, notamment la plupart des chapitres par Salomon, le roi Salomon, mais qui est un condensé un peu quelque part de cette sagesse, et donc elle transcende le temps et l'espace, elle transcende l'histoire, elle transcende même l'époque de Salomon, mais pas que le livre des Proverbes, toute la Bible en fait, en vérité. Mais notamment le livre des Proverbes. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a des principes qui sont dans ce livre, qui étaient vrais pour Salomon et son époque, mais qui sont vrais pour nous encore aujourd'hui. Et c'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu de nous introduire dans sa sagesse. Et c'est ce que le chapitre 9 nous communique. Donc si on peut lire ensemble les Écritures, dans Proverbes chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. On va déjà arrêter là. C'est intéressant parce que donc l'auteur donne un peu les éléments essentiels dès le départ. Il dit que la sagesse a bâti sa maison. C'est intéressant parce que toutes les occurrences des déclinaisons de la conjugaison hébraïque nous parlent d'une œuvre accomplie en fait. Elle a bâti sa maison, c'est accompli. C'est une fois pour toutes. Elle a érigé ses colonnes, ses piliers, ses 7 piliers. C'est accompli. Elle a égorgé ses victimes et mêlé son vin. Alors ça ne parle pas de sacrifices religieux, mais plutôt d'un repas qu'on apprête pour des gens qui sont particuliers, qu'on estime en fait. Et c'est intéressant donc de voir que ça c'est accompli. La déclinaison des verbes, c'est pas quelque chose qui est déjà fait. C'est un attente. Tout est façonné, tout est organisé, tout a été bâti avec la vue d'accueillir parfaitement ceux qui vont rentrer dans cette maison. Et donc, on peut voir que la sagesse, qui est l'expression, on va dire, manifestée de la pensée de Dieu, vient appeler tous les hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Ceux qui sont éloignés, ceux qui sont proches, peu importe, mais il y a une place. Et d'ailleurs, la description qui est faite de la maison, avec ses 7 colonnes, etc., ça part d'une maison majestueuse. Ce n'est pas un temple, mais c'est une maison majestueuse, c'est une maison où il y a de la place, où on va être à l'aise. Hein, on n'aime pas des fois, on est dans des maisons où le plafond il est bas,
on est étriqué, on est là, puis non, on aime quand il y a du volume, j'aime bien dans l'église, là, il y a du volume, il y a de l'espace, même si ce n'est pas très grand, le fait qu'il y a du volume, on se sent bien, enfin, je crois. Hein. Donc, ça dépend qui c'est qui est à côté de nous, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on est à l'aise, on est bien. Et on peut voir que Dieu, dans sa pensée, il veut nous introduire dans la maison de la sagesse, c'est-à-dire un endroit où on va être à l'aise, un endroit où on peut avoir notre place, un endroit où on n'est pas étriqué, on n'est pas serré, quoi. Et vous avez remarqué que, à la différence de la sagesse, la folie nous amène toujours à vivre une vie qui est petite, une vie qui est serrée, une vie où on perd cette capacité de se mouvoir dans notre âme, dans notre pensée, dans nos émotions. On est sensible, on est très, très facilement déstabilisé, très facilement. Il y a des choses qui peuvent nous atteindre et littéralement accaparer notre esprit et notre pensée. Des fois, des petites choses vont prendre toutes nos pensées. Bien sûr qu'il y a des situations qui sont parfois difficiles, parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Vous avez remarqué, ce n'est pas un film, la vie. C'est la réalité de l'existence, elle est ce qu'elle est. Pour les non-croyants et pour les croyants. Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a le fait qu'on vive avec les autres aussi. Et on n'est pas maître. Déjà, on a du mal à se connaître soi-même et puis à réellement faire même ce qu'on aimerait faire, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Mais imaginez-vous lorsqu'on rajoute les autres. On peut pas, des fois, on peut essayer de manipuler, on peut essayer de contrôler, on peut essayer de... Mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des réalités où on doit nous-mêmes trouver notre source dans la sagesse. Et si vous regardez le texte, la sagesse, ça s'adresse de façon individuelle. Elle va réunir beaucoup de monde au même lieu, d'accord? Mais par contre, l'appel, il est personnel. L'appel, il est individuel. L'appel, il est privé, là. La sagesse, elle t'appelle à toi, maintenant. Mais elle ne nous appelle pas dans quelque chose qu'on doit bâtir, quelque chose qu'on doit construire, quelque chose qui est en devenir, même si la vie fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez remarqué? Il y a beaucoup de choses à accomplir. Mais par contre, on ne peut pas bien faire, on ne peut pas bien accomplir les responsabilités, les tâches et les devoirs qui sont devant nous si d'abord on n'est pas à l'aise. Si d'abord on n'est pas rentré dans cette maison où il y a de l'espace, où dans ce lieu-là, tout est accompli. Pour le dire autrement, la sagesse, ce n'est pas quelque chose que je dois inventer. La sagesse, c'est quelque chose que je dois recevoir. OK? Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc là, il me dit, la sagesse a bâti sa maison. Vous imaginez comment Dieu est intentionnel dans son amour, Dieu est intentionnel dans ses projets, Dieu est intentionnel dans la provision dont on doit se saisir. Il y en a qui sont peut-être des mères au foyer, qui sont seules avec des enfants. Il y a des gens qui ont connu le divorce. Il y a des gens qui ont, dans leur passé, ont vécu en tant qu'enfants des difficultés. Certains ont été peut-être moins appréciés que d'autres, frères et sœurs. Certains ont été abusés. Certains ont été... Le pire aussi, c'est d'être juste pas considérés, juste isolés dans leur espace intérieur parce qu'il n'y avait pas de place dans la réalité pour exister, trouver, et découvrir qui on était. On est dans un monde où nous-mêmes, on fait des erreurs. Nous-mêmes, on est pécheurs. Nous-mêmes, on fait du mal aux autres. Et des fois, à la hauteur du mal qu'on a reçu, c'est la hauteur du mal qu'on va malheureusement reproduire. Des fois, on s'est engagé dans des voies où il est difficile de sortir de nos engagements, que ce soit dans des mariages, que ce soit peut-être dans
des contrats qu'on a pris, s'il y a des gens qui sont patrons, qui ont des responsabilités. Voilà, il y a de la pression, il y a du stress, il y a des enjeux, etc. etc. Et bien sûr que des fois, on aimerait prendre tout ça et jeter tout ça à la poubelle et se dire, voilà, allez, je jette tout et je fais autrement. Ben, vous avez remarqué, c'est pas si simple que ça. Hein, tu ne vas pas mettre des enfants à la poubelle. Je ne vous encourage pas. Ou ton mari ou ta femme. Même si ton mari le matin te dit, toi la poubelle. Pubelle, pas la poubelle, attention. Mais donc, Dieu nous encourage de dire, OK, dans ce que nous vivons, dans ce qui est devant nous, tu as besoin de trouver de l'espace. Et cet espace, tu ne peux la trouver que dans la sagesse de Dieu. Et c'est une sagesse que Dieu a déjà bâtie. C'est l'œuvre accomplie. Tout est accompli. Même Jésus à la croix dit, mais tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, c'est comme si Dieu dit, voilà, tout ce qui devrait être contre toi, toutes les accusations que tu mériterais, je l'ai pris à la croix. Toutes les choses que l'on t'a fait, donc même les choses que tu ne méritais pas, je l'ai pris à la croix. Toutes les mauvaises décisions et les conséquences, tout ça, je l'ai pris à la croix. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas avec les conséquences, mais ça veut dire qu'au milieu des conséquences, des fois, qui peuvent être difficiles, on peut trouver l'espace dans nos âmes de la sagesse de Dieu. Cette maison décrite, elle est solide. Je dis elle est spacieuse, mais elle est solide. Elle a 7 piliers. Et à l'époque, c'était des piliers qui mettaient aux 4 coins, 4 au coin du bâtiment et 3 sur le devant. Et l'espace pour entrer était grand ouvert. Il n'y avait pas de pilier au milieu. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, ouais, mais d'accord, c'est bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? La première chose qu'on doit faire, et l'auteur le dit, c'est accepter, premièrement, l'invitation. La sagesse de Dieu, ce n'est pas une connaissance mystérieuse qui se cache derrière la porte, la double porte là, de sécurité. Et il n'y a que les initiés. Tu sais, on n'est pas francs-maçons, les amis. Okay, ils ont les secrets de l'univers, mais c'est qu'entre eux. OK. Non. La sagesse, la Bible dit qu'elle a bâti une maison extraordinaire. Et on verra, il y a même, il parle d'un repas pour quelqu'un qui a de la valeur. Tout est présent, tout est là pour nourrir nos âmes, nos vies, etc., etc. Mais d'abord, ce qui est merveilleux, alors qu'elle a tout accompli, c'est qu'elle nous appelle constamment. Vous avez remarqué? C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Dieu fera toujours le premier pas. Qu'on soit proche, Dieu, c'est lui qui fait le premier pas. Si on s'éloignait, Dieu fera toujours le premier pas. C'est lui qui crie. La Bible dit que la sagesse, elle crie. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas l'entendre. C'est pour ça qu'elle se met dans les hauteurs. Elle se met dans les hauteurs. Dans le texte, elle se met dans les hauteurs parce que personne ne peut échapper à son cri. Elle le crie tellement. Elle le crie tellement. Alors, et là, il parle, elle le crie et elle s'adresse alors, je ne sais pas les traductions que vous avez, mais il dit, mais que celui qui est stupide entre ici. Alors, ne regardez pas votre voisin. OK. Certains, je le vois dans les yeux, là. Je dis, waouh, je vois de qui il parle. Non. Le mot stupide, c'est le mot insensé. En hébreu, ça signifie celui qui est influençable. C'est ça le mot, en fait. Celui qui est influençable. Celui qui reste encore accessible. Celui qui n'a pas de parti pris,
c'est celui qui peut être gagné à une cause. Voilà, c'est ça le mot. Est-ce qu'on est encore accessible? Ok. Est-ce qu'on peut encore voir Dieu nous gagner? Est-ce qu'on est encore influençable? Ça coupe, non? Ça coupe? Non, c'est moi. Ah, ok. Est-ce que je prends un micro normal ou comment ça se passe? Ok. Il vaut mieux prendre un micro? Ok. Ok. Ah! On pourrait même faire du beatbox là. Là, c'est à mon fils. Mais je sais plus où j'en étais. Ah ouais, c'est ça, merci. Ah, ok. Ok. C'est ça. C'est la sagesse, elle s'adresse à des gens qui ont encore cette capacité à se laisser influencer. Vous savez, des fois, notre défi, c'est nos expériences. Des fois, notre défi, c'est nos entêtements. Des fois, on est dur à se laisser influencer par Dieu. Et c'est intéressant parce que le texte dit aussi, verset 4, que celui qui est stupide entre ici. Et le mot entrer ici, là en hébreu, c'est plutôt se détourne de la voie qu'il prenait pour entrer dans la maison, si je traduis. On doit d'abord se détourner. Vous savez, ce principe, et on le retrouve souvent dans les Écritures. Dans Hébreux 12, rejeter tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et fixer les regards vers Jésus-Christ. C'est comme, il y a des choses dans nos vies qui vont être des empêcheurs de rentrer dans la sagesse. Et là, c'est comme si l'auteur nous dit, tout ça c'est pour toi, cette maison, ce volume qui est là, tout est pour toi. Il y a même un repas qui est apprêté. Le repas, ça parle de la communion, la relation intime. On aime ça, les relations intimes. Les gens qui savent, qui sont capables de bien écouter. Et Dieu est comme ça. Il sait nous écouter. Pas pour dire que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est l'évangile. Mais vous savez, des fois, même pour être corrigé ou être réorienté dans nos pensées, on a besoin d'avoir quelqu'un en face qui sait nous écouter. Mais pourquoi on peut bien écouter? Parce qu'on sait bien aimer, en fait. Quelqu'un qui nous aime, et tu ne sens pas du jugement, il nous écoute. Et puis à un moment donné, il peut dire, hey, est-ce que tu pourrais peut-être penser différemment? Regarde si tu voyais la chose comme ceci ou comme cela. Mais regarde comment l'Écriture dit sur le sujet. Vous savez, et quand on est respecté comme ça, on peut des fois accepter même des changements radicaux pour nos vies. C'est vrai ou pas? Alors des fois, on peut être tellement endurci. Des fois, vous savez, la Bible parle des points d'aveuglement dans notre âme. Et là, Dieu, il va au marteau-piqueur. Vous savez, quand on regarde Jésus parler aux pharisiens, ils étaient tellement endurcis, ils étaient tellement remplis d'a priori, ils étaient tellement sages à leurs yeux. Ils étaient tellement connus, reconnus, et ils avaient une telle position que quand Jésus leur parlait, il est brusqué un peu. Vous avez remarqué, non? Pour ceux qui ont lu les évangiles, Jésus, il y allait, waouh! Tu vois, il dit sépulcre blanchi. Waouh! Ça veut dire qu'à l'extérieur, vous êtes beau, mais à l'intérieur, c'est la mort, quoi. Il n'y a que des cadavres, ça pue. C'est la mort, quoi. Race de vipère. Et il va leur dire des fois. Waouh, vous imaginez si quelqu'un vient me voir. Hey! Race de vipère. Waouh! Il va leur dire, vous avez pour père le diable, vous êtes des menteurs. Waouh! Donc ça fait plaisir le matin, comme ça tu te lèves. Mais pourquoi il le faisait? Bien sûr, il est corrigé parce qu'ils étaient les représentants religieux de l'époque et c'est eux qui influençaient les autres. Il est corrigé à cause de ça publiquement. Mais deuxièmement, parce que ils avaient besoin de paroles fortes
qu'il les brusque, qu'ils sortent d'eux-mêmes pour se dire, mais attends, mais peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que, waouh. Et surtout quand on a du pouvoir sur les autres. Ok? Dieu nous parle des fois plus sévèrement si on a du pouvoir sur les autres. Si on est patron, si on est par exemple des leaders dans l'église ou des pasteurs, voilà, ou si on est parent aussi, on a du pouvoir sur nos enfants. Et donc Dieu, des fois, il nous parle sérieusement, quoi. Parce que les enfants nous appartiennent, bien sûr, c'est nos enfants, mais ils ne nous appartiennent pas. Et la preuve, c'est que dès qu'ils le pourront, ils feront leur vie. Hein? Même si vous, jusqu'à la fin de vos vies, vous allez payer ou les aider, hein, ils font leur vie, mais il faudra... Hein? Bon, bref, c'est notre histoire. Mais c'est ça. Donc, mais en général, vous êtes d'accord avec moi, il y a plein de domaines de nos vies qui doivent changer. Si vous êtes là, c'est que vous le croyez un petit peu. Il y a plein de domaines de nos vies, c'est génial, mais il y a plein de domaines de nos vies, on sait intérieurement. Il faudrait que certaines choses changent. Des pensées, des émotions, une façon de voir, un engagement ou un manque d'engagement, peu importe, ou des habitudes ou des priorités, des relations. On sait qu'il y a des choses qui doivent changer. Et là, la sagesse, elle s'adresse à ceux qui réalisent ça, à ceux qui sont encore disposés intérieurement à être influencés. Que nous soyons, peut-être appelés stupides, ce n'est pas une insulte, hein, mais stupides dans le sens que Dieu ait encore accès à mon cœur, à mon âme, à mes pensées, pour me faire accepter, par son influence gracieuse et remplie de bonté, une direction. Peut-être qu'aujourd'hui, je refuse. Des fois, on refuse quand je dis une direction, c'est peut-être une façon de penser. Dieu doit me corriger, des fois, sur ma façon de penser. Vous savez, on a tous une part un peu d'arrogance et d'orgueil. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, comme ça au moins. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et des fois, les situations... juste une petite anecdote, rigolote. Moi, ça ne me fait pas rigoler, mais bon... je me suis fait arrêter, c'était quand vendredi, là, je suis en moto d'habitude. Hein. Alors, je roulais un peu vite, légèrement au-dessus de la vitesse autorisée. Et ma moto fait un peu de bruit. J'ai une Harley, donc bon ça. Et une Harley qui ne fait pas de bruit, c'est pas une Harley. Bon, voilà. Bon, les gendarmes m'ont arrêté, ils n'étaient pas du même avis que moi. Bon. Et donc je venais ici, on avait la réunion d'école là pour préparer la rentrée. Donc juste là, il m'arrête là et puis il me parle littéralement comme un chien. Hein. Il manque de respect, enfin, il est vulgaire et tout. Bon. Et moi j'ai travaillé quelques années dans la police aussi, donc j'ai travaillé avec eux. Bon, mais intérieurement, je me dis, c'est pas possible quoi. Bon bref, je savais tout ce que j'avais envie de faire. Tout ce que je savais de comment ça se passe dans ce milieu-là. Et voilà, je dis, mais attends, en fait, ils font les caïds avec des gens qui les respectent, qui sont gentils. Mais bon, bref, je ne vous dis pas tout ce que je pensais. Ça m'a pris 2-3 jours. Pour ceux qui sont à côté de moi, pendant 2-3 jours, j'ai râlé, quoi. J'ai dit, moi, je connais, moi, j'ai fait ça, machin, j'ai fait ci, ça. Et le Saint-Esprit me dit, mais en fait, t'es orgueilleux, quoi. Il me dit, mais t'es arrogant. Pourquoi t'es vexé parce qu'ils t'ont mal parlé? Parce que tu te prends pour quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des paillassons, qu'on doit nous insulter. Mais je pense que Dieu a utilisé ces gens-là pour me montrer combien j'étais arrogant et orgueilleux. Et je me prenais pour, voilà, le pasteur, le machin. Moi, j'étais à la police. Oh, je suis qui là? Hey, tu parles à qui là? Et Dieu dit, mais t'es poussière. T'es poussière. Un jour... tu seras au lieu là où tous les indispensables demeurent, les cimetières. Et pourtant, le monde continue. Hein. Donc, et c'est comme si Dieu a utilisé ces gens-là qui n'étaient pas, c'était pas correct, ce qu'ils ont fait tout ça, mais peu importe, on s'en fout. Mais Dieu a révélé quelque chose de mon cœur.
Waouh! Mais ça m'a pris 2-3 jours, tu vois. Parce que j'avais tellement de justifications, tellement, je sais que ça, que ça. Et Dieu dit, hé, tais-toi. T'es arrogant, t'es orgueilleux. Tu te prends pour qui? Ah mais attends, il dit, ouais, c'est comme dans Job. T'étais où quand j'ai créé les machins? Bon, ouais, voilà. Et tout ça pour dire que, pas pour vous exposer ma vie, mais tout ça pour dire qu'on a besoin de cette sagesse. On a besoin de se détourner des fois de notre orgueil, de notre arrogance. On a besoin de se détourner de nos entêtements. Tu sais, soyons honnêtes devant Dieu. Quel fruit ça porte? Tu sais, les gens, est-ce que le fait d'être persuadé d'avoir raison, ça porte de bons fruits? Je ne parle pas des convictions bibliques, hein, mais je parle des fois des attitudes dans des relations, dans des amitiés, dans le couple, avec nos enfants, avec des membres de famille. Ouais, mais tu ne sais pas, pasteur, que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, toute ma vie, Ok. Mais sois occupé avec ce que moi je dis de toi. Remplace le disque là. Sois occupé avec ce que là. Détourne-toi de ça. Détourne-toi de ces discours. Détourne-toi de ces blessures. Détourne-toi de ton attitude où tu es têtu là. Tu dis non, je ne bougerai pas d'un iota. Détourne-toi de ça, de ce je sais, et rentre dans la maison de la sagesse. Ah, waouh, là il y a de l'espace. Ah, là il y a quelque chose qui est déjà préparé. Au lieu de t'épuiser, à penser d'être sage, à penser que tu sais, en fait, là, si vous lisez le texte, il y a la maison de la folie. Et là, ce qui est préparé, c'est juste du pain et de l'eau. Il n'y a rien qui est apprêté, il n'y a pas un repas préparé, ce n'est pas intentionnel. La folie fait que tu vas vivre au jour le jour, tu vas juste vivre dans le moment présent sans considérer l'importance des décisions qui doivent être faites maintenant. Tellement important. Et je vois tellement de croyants errer dans leur vie. Tu sais, c'est comme, ils sont des yo-yo émotionnels, des yo-yo spirituels. Ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là. Je ne parle pas même pas de la présence, mais spirituellement. Ils sont toujours dans la tempête. Ouais, ça ne s'arrêtera jamais. Dieu dit, non, c'est toi qui retournes toujours dans la machine à laver. Moi, j'ai des périodes de calme. D'accord? On a besoin de périodes de calme. Vous êtes d'accord avec moi? Hey, vous voyez, même on avait organisé pour vraiment, c'était prémédité, c'était intentionnel. Mais on a besoin dans nos vies de moments de calme, des moments d'apaisement, des moments où on n'est pas toujours comment on dit, à couteau tiré. Tu sais, où c'est tendu, et la moindre chose peut faire exploser. Non, il y a des moments où on doit... Hey. Mais vous savez comment ces moments arrivent? C'est quand on rentre dans la maison de la sagesse. Quand on se détourne. Quand on se détourne de certaines choses, il faut s'en détourner. Vous êtes avec moi ou pas? Il faut accepter de se dire, attends, non, là, je me conduis comme un stupide. Je pense avoir raison, mais mon expérience me dit, ouais, mais t'es stupide. Et laisse-toi influencer. Vous savez, là, ces deux femmes là, qui sont personnalisées par la sagesse et la folie, elles crient, elles appellent en fait. Mais tu vas aller chez qui en fait? Chez qui tu veux avoir communion? Chez qui? Là, il est parlé du vin là. Ça parle de la joie. Où est-ce que tu veux trouver ta joie? Où est-ce que tu veux trouver de vraies relations profondes, de communion avec Dieu, avec les autres? Comment tu peux te réjouir de la vie si tu ne rentres pas dans la maison de la sagesse? Mais il faut se détourner. Détourne-toi des a priori, de comment les choses devraient être faites, comment les gens devraient se comporter. Dieu dit, non. Tant que tu penses comme ça, tu vas à la maison de la folie.
Vous savez ce que dit le texte? La maison de la folie, il y a le pain du mystère, c'est-à-dire ce côté du péché qui te fait penser, hey, fais des expériences à travers le péché, les tentations, etc., et de quelque chose que tu ne connais pas. C'est intéressant parce que la sagesse, elle nous introduit dans quelque chose peut-être que l'on connaît, mais peut-être qu'on n'accepte pas. Et la folie, elle te promet des mystères. Mais en vérité, on verra demain. Non, on ne verra pas demain. Maintenant. Mais si je couche avec un tel, ou on verra, Dieu va... Non, on ne verra pas. Il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des blessures. Il va y avoir des attachements d'âme. Il va y avoir peut-être une ouverture au monde spirituel que tu n'imagines pas. Vous comprenez? Et c'est la maison de la folie, ça. Il y a le pain du mystère, mais il dit surtout, c'est le lieu de la mort. Le lieu de la mort. La mort, c'est la séparation. La mort, c'est la solitude. La mort, c'est la condamnation. La mort, c'est la souffrance intérieure, comme un feu qui n'arrête pas de brûler, qui te consume. Pour le dire autrement, dans la mort, il n'y a pas de paix. Il n'y a aucun, dans la mort, il n'y a aucun endroit où tu peux trouver le repos. Et tu peux vendre ta maison et l'habiter dans une montagne. Il y aura un moment, l'apparence. Mais tu verras que le feu là, qui est à l'intérieur, il n'y a qu'à l'intérieur qui peut être éteint. La sagesse. Ce matin, je veux vous encourager. Tout est accompli. Elle crie la sagesse. Dieu est fidèle, il va vous dire des paroles précises, des paroles personnelles, des paroles par sa parole. Et son esprit. Il va pas vous laisser errer, mais laissons-nous influencer. Laissons-nous encore changer par Dieu. Je ne suis pas, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Comme dit Paul, hey, je cours encore pour emporter. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. La course de le saisir, lui qui m'a saisi le premier. Vous comprenez? Toute notre vie, on doit apprendre à laisser Dieu nous corriger, nous réorienter, nous influencer, nous gagner, nous changer dans nos priorités, nos comportements, etc. C'est ça la sagesse. Ok? Peut-être certains ici, c'est le moment de demander pardon. Peut-être certains ont besoin de repentance. De repentance. De confession de nos péchés. Certains ont besoin d'engagement. De vrais engagements remplis d'amour et motivés par l'amour de Dieu, etc., etc. La maison de la sagesse est large. Mais tant qu'on n'y rentre pas, on vit sur un chemin étroit, petit. Ok. La suite, c'est quoi? C'est? Ok. Il y a un chant ou pas à bord? Ok, mais il y a un chant. Voilà. Dieu vous bénisse.